Bonjour à tous, chers amis de l'Oise. Nous sommes aujourd'hui à Marny-sur-Marne avec le maire de la commune, Baptiste Defraisse de Montval, parce que nous avions quelque chose à vous dire et à vous annoncer. Et ce n'est pas pour rien qu'on est aujourd'hui à Marny dans cette école et dans cette classe. Merci Alexandre. En effet, on a une belle annonce à vous faire aujourd'hui. Nous avons décidé avec Alexandre de partir ensemble pour ces élections sénatoriales sur la liste menée par Alexandre. Et ça me paraissait particulièrement intéressant de faire cette annonce dans cette classe de Marny-sur-Marne qui a une charge symbolique toute particulière. Il y a quelques mois, l'Éducation nationale nous a annoncé à notre regroupement scolaire qui est composé de 5 villages comme Marny-sur-Marne, a annoncé à notre regroupement scolaire que nous étions en fermeture de classe. Alors les fermetures de classe dans les villages comme le nôtre, c'est toujours quelque chose qui est absolument dramatique, mais tu connais bien le sujet, Alexandre, dans la mesure où fermer une classe dans un village comme celui-ci, c'est fermer l'école. Alors l'éducation nationale nous explique que ça n'est pas l'éducation nationale qui décide de fermer l'école, ce sont les maires qui décident de fermer l'école, et que la seule chose que fait l'éducation nationale, c'est retirer l'enseignant. C'est ce type de discours qui n'est pas entendable aujourd'hui dans nos campagnes, pas entendable dans nos ruralités, et c'est la raison pour laquelle, dès que l'annonce a été faite, il y a une mobilisation très forte des élus locaux, avec le soutien d'autres élus, également des parents d'élèves, pour s'opposer à cette fermeture de classe qui aura eu des conséquences pour le suivi qu'on peut offrir à nos enfants dans les villages ruraux. Grâce à cette mobilisation de tous, grâce aux explications qu'on a pu apporter, l'éducation nationale a finalement décidé de ne pas fermer de classe dans notre regroupement scolaire, décision dont on se réjouit évidemment. Je pense qu'il est indispensable pour moi qu'il y ait aussi un sénateur de gauche qui puisse nous soutenir sur ce type de combat. Et c'est la raison pour laquelle je soutiendrai personnellement Alexandre Ouizil pour les sénatoriales dans l'Oise en 2023. Merci beaucoup évidemment Baptiste. Et c'est un combat qui est partagé. On se bat à Marny, mais on se bat aussi à Breuil-le-Sec, on se bat à Saint-Leu-d'Esserand où il y a des rencontres qui sont effectuées pour avoir une vérité sur ces fermetures de classe qui soit que le schéma soit cohérent et en tout cas qu'elle n'ait pas lieu dans les cas où c'est totalement absurde, comme c'était le cas ici à Marny. Il y a un deuxième sujet qui est lié à l'éducation nationale dans notre secteur qui est important, c'est la question des remplacements de professeurs. Aujourd'hui, moi je le dis comme je pense que le droit à la continuité de l'instruction publique, il est menacé parce qu'il y a des remplacements qui n'ont pas lieu, il y a des élèves qui pendant des mois, des semaines, n'ont pas de remplaçant en tant que professeur et donc ils sont dans la grande difficulté. Et en effet, pour notre liste, ce sera essentiel de travailler sur la question de l'instruction publique, sur la question de l'instruction publique dans la ruralité et le droit à avoir accès à l'éducation près de chez soi, comme à Marny ici. Voilà pour ce qu'on voulait vous dire pour aujourd'hui et puis à très bientôt dans les combats que mènera cette liste pour les élections sénatoriales.